Bluetooth.
Bonjour. Salut, ça va? Oui. Bon, bah tant mieux. Tu veux bosser quoi? euh, de la géométrie, des théorèmes et tout. T'as dit quoi, pardon, géométrie et t'as dit quoi après? Théorème, des Théorème. théorèmes. Oui. Il y a quoi comme théorème en seconde? Euh, on fait théorème de Pic. De comment t'as dit? J'ai pas entendu. Allô? Ah oui, Ouais, t'as dit théorème de quoi? J'ai pas compris. de Pic. On l'a vu aujourd'hui. Théorème de pi? Pic, Pick. Pic, théorème de pic, ok. Je sais pas, je connais pas, je vais voir ce que c'est. Ça se trouve, je l'ai déjà travaillé, mais Mais c'est un peu facile, c'est juste ce qu'on a travaillé aujourd'hui. je sais pas. Il ne peut pas avoir de côté qui se croisent. Les sommets doivent avoir des coordonnées entières. Et elle t'a donné des exos là-dessus? Enfin, vous avez fait des exos là-dessus? Non, mais c'est juste une... c'est quelque chose qu'on a vu aujourd'hui. C'est juste, il nous a expliqué, c'est tout. Et Ok. maintenant, j'essaie de chercher le prochain chapitre ou parce que maintenant, Ah, parce que là, vous avez fini ouais, le chapitre. oui, Ok. Ton contrôle, d'ailleurs, il était quand? Ou il est quand? je l'ai déjà fait. Ok. Et t'as l'impression d'avoir réussi ou pas? J'ai eu 10 sur 10. Bon, bah nickel. C'est trop bien. Oui, j'ai bien compris grâce à vous. Ah, bah merci, c'est gentil. Tu peux me tutoyer, hein, t'inquiète. Je te le dis à chaque fois, mais je sais plus ce que je voulais dire. Euh, du coup, c'était, je suppose, plus simple même encore Oui, ce qu'on faisait. Ouais, voilà. Donc tant mieux, en vrai. C'est-à-dire que tu sais même faire des trucs encore plus durs. Théorème de Pic. Bah, tu vois, je connaissais pas du tout. Là, j'essaie de lire un truc, mais si un polygone est défini dans le plan par des sommets, aux coordonnées entières, alors son aire A est donné par la formule A égale I. On sait pas c'est quoi, I, le nombre de points intérieurs au polygone situé strictement à l'intérieur. B, le nombre de points sur le bord du polygone. Mhm. Ne peut pas avoir de côtés qui se croisent. Mais je comprends rien. Bon, attends, je vais regarder sur Internet. Bon, sinon, et sinon, tu vois, regarde en attendant le prochain chapitre que vous allez faire. Théorème de Pic. Comme ça, en attendant, ben, moi, j'apprends le théorème de Pic, ou je regarde à quoi ça ressemble. Ah oui, vous le faites directement en fait, avec les points comme ça, ok. oui. Ok, mais je connaissais pas du tout, parce qu'en fait, enfin, jamais j'ai vu un théorème avec des carreaux comme ça. C'est génial. Il dit quoi? A égale I plus B, donc à l'extérieur, un 2 3 4 5. Et quand il est sur un point, alors qu'est-ce que c'est? Sur le bord du polygone, incluant les sommets. Ok, il y a aussi les sommets. B sur 2 moins un. Ben mec, c'est trop bien. Bon, en vrai, il n'y a pas grand-chose, je pense, il n'y a pas beaucoup d'applications à ça, enfin, à part le... Mais je connaissais pas du tout cette formule. Elle est bien. I plus B sur 2 moins un. D'ailleurs, je vais chercher ma calculatrice. Comme là, je suis au boulot, je dois l'utiliser aussi au boulot. Je laisse mon table au boulot. Alors, je recherche. Donc là, par exemple, il me dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plus B, 1, 2, 3, 4.
sur 2 plus 1, 14,5. Ok, cool. Bon, d'accord. Ok. Euh, pratique quand tu dessines des trucs. Après, je sais pas si c'est le genre de truc qui peut te mettre en contrôle ou alors en petit interro, peut-être. Ou en un petit exercice, mais je vois pas un gros exercice dessus, genre. Euh, alors, sinon, bah attends, on va essayer de trouver un truc. En vrai, on peut toujours travailler sur les vecteurs, hein. J'avais préparé un truc la dernière fois sur les vecteurs collinaires, tu veux voir? Je t'entends pas, je sais pas si... Oui, oui. Ça t'intéresse en vrai de regarder ça? Euh, oui, vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Ouais, du coup, ouais, ça t'intéresse? Oui, oui. Ok, bon, bah attends, je vais essayer d'aller le trouver du coup. Hop. Euh, il est où. Si je l'ai supprimé, je suis vraiment un gland. 14 janvier, ça doit être ça. Ça se trouve, j'ai supprimé, hein. Dans ce cas-là, je suis un gland. Au pire, je pourrais le refaire, hein. Niveau avancé. Bon, allez, bah attends, tu sais quoi? Hop, je vais me le retrouver là. Ok, bon, ça, hop, ça dégage. Bon, en gros, putain, mais ça y est pas, ça fait 2 jours là sur mon. Il n'y a plus mon truc dessin là. Hier aussi, il était plus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment je. Forme, non. Comment je fais pour dessiner? Hum, création. Non, il va. Bon, je vais essayer de trouver aussi comment on fait ça. Putain, mais décidément. Je suis désolé, Sinon, hein. sinon, on peut faire des problèmes. Ouais, pourquoi pas. Ah, je regarde juste comment je fais pour retrouver mon truc dessin. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas. Moi, ça m'allait de faire les vecteurs collinéaires. Après, parce que problème, pareil, il peut y avoir des problèmes sur plein de trucs, en vrai, sur plein de sujets. On peut faire, si, avec quel est l'air des trucs, machin, bon. Attends. Comment avoir son... euh, Oula. Bon, préférence. Euh, barre d'outils à ruban. Barre d'outils et ruban.
Ah, raisonnement de Titac. Je suis désolé, hein. Je peux pas. Dessin, mais pourquoi il est pas coché? Je suis câblé. Qu'est-ce qui se passe là? Désolé, putain, mais je. Comment je vais faire? Il est où mon dessin là? Ok, et dessin, hein. Ah, bah il a paru. Putain, mais je sais pas comment appliquer, ouais, si tu veux. Je sais pas, moi. Bouge, s'il te plaît. Ok. Wouhou! Putain, je peux enfin faire ça. Ok, bah, on peut faire ouais, des problèmes si tu veux, mais bah, je te fais un peu sur plein de sujets au pire, qu'on voit en seconde. Hop. Comme ça, on ratisse large. Euh, T'as pas encore fait les équations du second degré, on est d'accord? Avec les puissances? Ouais, les résoudre. Non. Ok. Euh, Tiens, bon, on va faire des trucs qui sont. Tiens, j'ai un problème là. Ok. Donc, on a un cycliste qui parcourt 15 kilomètres en 30 minutes. Merde, j'ai oublié de. Ok. 15 kilomètres en 30 minutes. On fera. Enfin, je sais pas si toi, tu es serré avec le temps, mais là, comme j'ai mis du temps, si tu veux, on fera 5 ou 10 minutes de plus. Ok? Ok. Euh, Oui. Enfin, si ça te va, hein, parce que après, bah, tu vois, Oui, oui. j'ai pas envie d'être payé à rien foutre. Hop, donc on a un cycliste qui va à 15 km, enfin, qui fait 15 kilomètres en 30 minutes. S'il continue à cette allure, donc à la vitesse qu'on va chercher, quelle distance il aura parcouru en 1 h et 15 minutes? Pour ça, en fait, donc 1 h et 15, je vais l'écrire là. Attends, d'ailleurs, je vais peut-être même le faire en sens inverse. Donc, tu n'es même pas obligé de trouver la vitesse, mais je te le demanderai aussi. Bon, c'est pas bien compliqué la vitesse, hein. 60 km par heure, 30 km par heure, Ouais, voilà. Hop. 37,5. 37,5. Oui. Pas la vitesse, la réponse. Ah, bah attends, je vais dire ça. Ouais, c'est ça. Bon, ok, c'était facile. 37,5. Nickel. Bon, hop, ça, c'est pas bien compliqué, ok. Je teste plusieurs trucs. Dans un triangle ABC, rectangle en A,
Hop, hop, hop. Ok. Bon, facile. On a AB qui fait 6, AC qui fait 8. Combien fait BC? 10. Nickel. Hop, facile. Tac. Alors, euh, une entreprise facture un abonnement mensuel de 50 euros. Ok? Je sais pas, par exemple. Non, tiens, on va faire différemment. Si. Bon, en gros, ton forfait téléphone, il est de 50 balles. Auquel tu ajoutes 2 euros à chaque fois. Attends, auquel tu ajoutes 2 euros à chaque fois que tu utilises. Tu envoies un message, par exemple. Ok? Donc, quelle serait la fonction affine qui traduirait ça, ce problème? Sachant que ça, c'est 2 euros par message. Et ça, c'est 50 tout court. 50 fois, parenthèse, X fois 2. 50 x fois 2. Plus. Non, plus. Ah, ok. Plus X fois 2. 50 plus x fois 2. Donc, nickel. Maintenant, du coup, quel sera le coût de quelqu'un qui envoie 120 messages en un mois? 290. C'est ça. Hop, pareil. C'était pas le plus difficile. Bon, tu te débrouilles bien, t'es rapide en plus. Que le nom de le peuple. Tac, hop, on enregistre. Bon, là, ça va être un peu chiant, mais je vais quand même le faire. Dans une classe de 30 élèves, on a relevé les notes suivantes sur 20. Donc là, je vais devoir écrire 30. Ou alors, tu peux les écrire toi, tiens. Parce que moi, la souris, c'est chiant. T'es prêt à noter? Oui. 10, 12, 15, 10, 14, 16, 12, 13, 15, 14, 10, 12, 14, 16, 11, 15, c'est long, 12, 13, 10, 14, 12, 12, 15, 11, 13, 14, 16, 15, 12 et 13. Oui. Euh, Déjà compte que tu en es bien 30. Oui, c'est bon. Ok, et maintenant, je vais te demander la moyenne, premièrement, qu'on va appeler X bar.
Bon, en vrai, cet exercice, il est juste long. La moyenne, c'est 13. Ouais. Et maintenant, la médiane. Tu sais ce que c'est la médiane? Tu l'as fait ou pas? Non, on l'a jamais fait. Ok, la médiane, c'est... bon, on va le faire qu'avec 5 chiffres parce qu'on va pas se faire chier, ou 6 parce qu'on va pas se faire chier avec tout le truc. Imaginons, genre, je sais pas, moi j'ai eu... Enfin, je prends les notes. Je reste encore sur le truc des notes. Là, je les mets par ordre croissant. 1, 2, 3, 4, 5. Euh, 6, hop. Là, tu vois, si je fais une moyenne, tiens, on oublie l'exercice d'avant, il était trop long et tout. Enfin, on l'oublie pas, mais bon, voilà, tu sais utiliser ta calculatrice. C'est super. Là, ça va être quoi la moyenne de ça, là? Là, on va utiliser que ces trucs. 15. Alors, je vais vérifier, mais tu as sûrement raison. Euh, donc là, en fait, ta moyenne, voilà. Donc ça, c'est ce qui est représentatif. Souvent, c'est d'ailleurs, en plus, c'est ce qu'on va donner à tes parents et tout. Ouais, la moyenne de la classe, c'était 15 et tout. Putain, ils sont forts et tout. Mais il y a un indicateur qui, pour moi, est plus important que la moyenne, c'est la médiane. La médiane, en fait, c'est le chiffre qu'on va retrouver au milieu. C'est-à-dire que si toute la classe a eu 8, et il y en a, enfin, s'il y a eu énormément de gens qui ont eu 8 et plein d'autres qui ont eu 20, mais avec plus de personnes qui ont eu 8, la moyenne, t'es d'accord, elle sera au-dessus de 10, alors que, enfin, légèrement, pardon, avec légèrement plus de personnes qui ont eu 8, la moyenne sera au-dessus de 10 parce que 20, c'est une bonne note, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le... Bon, attends, vas-y, je vais l'expliquer là. Là, il y en a 6 qui ont eu 8 et 4 qui ont eu 20. Si tu fais une moyenne, bon, ben voilà, hein, c'est pas bien compliqué. C'est une moyenne pondérée, là, donc tu fais 8 fois 6 plus... Tu sais faire les moyennes pondérées ou pas? C'est de la logique, en vrai. C'est ce que tu as fait, mais sans que tu t'ennuies, sans que tu fasses tout. Une moyenne pondérée, donc tu multiplies, en fait, ces deux chiffres. Enfin, attends, C'est comment... pas 6 fois 8 est le résultat plus 4 fois 20 et après 6 plus 4 10. On Ouais, divise c'est tout ça. par 10. Si, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, si tu l'as compris, mais j'ai même pas besoin de t'expliquer, mais en gros, voilà, c'est ça, c'est l'addition des, la somme des multiplications sur l'effectif maximum. Donc là, l'effectif, c'est bien 10. Donc là, si on fait le calcul, hop, on obtient 12,8, tu vois, alors qu'il y a eu plus de gens qui ont eu 8, tu vois. La moyenne, elle va être à 12,8. Et là, tu vas arriver vers ta mère, tu vas dire, enfin, pas toi, parce que toi, tu as des très bonnes notes, mais quelqu'un va arriver vers sa mère, il va dire, ouais, j'ai eu 8 et tout, mais il y a eu beaucoup plus de gens qui ont raté que de gens qui ont réussi. Et c'est vrai, parce que du coup, il y a eu plus de gens. Mais là, ta mère, elle va dire, bah non, je te crois pas, la moyenne, elle a 12,8. C'est pas vrai, tu vois. Alors qu'en fait, il n'y en a eu que 4 qui ont eu 20, tu vois. Et c'est parce qu'en fait, la moyenne, elle est très influencée par les notes extrêmes, enfin par les chiffres extrêmes. C'est-à-dire que pareil, je sais pas, toute une classe, il y en a 30.
Il y en a 30 qui font 60 kilos. Ok. Et il y en a deux qui font. On va abuser. On va dire il y en a deux qui font 120 kilos. Ils sont que deux, hein. Bah là, on refait la moyenne. 30 fois 60 plus 2 fois 120 sur 32. Bah, tu vois, les deux là, bon, en vrai, 30 c'est énorme, mais juste les deux mecs qui font 120 ça va augmenter de 3 ou 4 kilos la moyenne, alors qu'ils sont que deux. Bref. Donc, pour moi, bon, là, pour un truc aussi grand, ça va, la moyenne, c'est bien. Mais pour, voilà, pour une classe et des notes et des trucs comme ça, les valeurs extrêmes, elles influent trop sur la moyenne. Donc, en général, ce qui est intéressant, c'est de regarder et la moyenne et la médiane. Donc là, ok, c'est cool, on avait une moyenne à 15. Je vais effacer le reste, hein. Je vais laisser ça parce que ça, c'est cool. Tu as su tout de suite faire les moyennes pondérées. Tu l'avais vu au cours ou juste t'as utilisé ta logique? C'est juste, c'est un Ouais, peu logique. ouais, c'est logique, ok. Bah, c'est bien en vrai, que tu cette logique. Tout le monde ne l'a pas, hein. Mais en tout cas, tu vois, tu sais faire des trucs pondérés, c'est-à-dire pas. Enfin, on pourra faire d'autres exemples. Là, c'est logique parce que c'est un nombre de personnes, mais bref. La médiane, du coup, ça va être le chiffre au milieu. Donc là, on va avoir 12, 13, 13, 14, 18, 20. Dommage, c'est pair. Il y en a 6. Il y a 6 notes, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de milieu. Le milieu, il serait là, tu vois. Donc, simplement, on va faire une moyenne des deux chiffres autour du milieu. Pardon. Et là, du coup, on aura notre médiane. Bon, attends, je ne sais pas faire le calcul. Ça fait 27, 13,5. Et là, avec 13,5, ben, même si la moyenne elle est à 15, tu montres bien que la plupart des gens ont eu aux alentours de 13,5, en fait. La plupart des gens, en fait. C'est ça qui. La médiane, elle prend en compte ça. La plupart des gens ont eu aux alentours de 13,5. Bon, le 1, c'est pour rigoler, mais. Bon, en gros, ça, c'est la médiane. Et après, tu peux faire pareil avec le quartile, parce qu'après, on peut te demander le premier quartile, par exemple. Premier quartile, ça va être, tu divises ton truc en 4. Bon, ben, 6 divisé par 4, c'est chiant. Ça fait 2,5, c'est ça? Je sais pas. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Ça fait 1,5. 1,5, bah, c'est au milieu. Donc là, ça va être 12 plus 13. Premier quartile égale 12 plus 13 sur 2. On a bien 7,5. Non, n'importe quoi. Ça fait 25, on a 12,5. Voilà. Bon, il fallait pas s'appeler Einstein pour savoir qu'entre le 12 et le 13, c'est 13,5. Là, c'est pareil. J'ai failli faire la calculatrice. Vraiment, je suis un gogol hein, tout à l'heure, hein. Et le dernier quartile, ben, hop, il est là, entre 18 et 20. Donc, bon, ben voilà, c'est 19. Le- on va l'appeler Q3. Premier quartile Q1 et le dernier quartile Q3 parce qu'au milieu, il y a la médiane. Du coup, ça, en fait, c'est M. Tu vois. La moyenne, on va la représenter en général par un petit M, voire même avec une barre au-dessus. Comme tout à l'heure, j'ai représenté X bar. Et la médiane, on la représente avec un grand Et le M. Q, c'est quoi? Comment? Et le Q, c'est quoi? Le Q, c'est le quartile. Parfois, ça peut être intéressant de voir que bah, là, bon, c'est plutôt homogène. Donc, tu vois, on a 12,5, 19. Bon, ben voilà, il y a la première. En gros, le premier quart de la classe, il y a un quart de la classe, en gros, qui a eu aux alentours de 12, enfin, qui a eu aux alentours de 12,5. Mais après, la classe, là, elle est de 6 personnes, donc c'est pas très représentatif. Mais sur des, je sais pas, sur 20 valeurs, peut-être, parfois, tu vas voir que, en gros, la moyenne, elle est très élevée, alors qu'il y a énormément de personnes qui ont eu genre 3 sur 20. Parce que la médiane, elle sera aux alentours de 18, tu vois, vu que ça va passer de 3 à 18 d'un coup, genre, par exemple. Et donc ça, bon, c'est rare en vrai, mais ça permet en gros parfois sans devoir enfin, sans voir, pardon, ah, sans, sans regarder la suite de nombres,
ça peut te donner une idée de quelle tronche ça a, tu vois. Là, c'est plutôt homogène, en vrai, tu vois. Tu sais que les notes, elles oscillent autour de 12 et de 20 quoi. À peu près 12,5, 19, tu vois. Bon, ben voilà, la plupart des gens sont dans, euh, dans cette portion-là. Voilà, voilà. Bon, ça, c'était comme ça. Euh, alors, attends, je vais chercher un problème que j'aime bien, moi, en général. Every mistake you make me. Bon, oula, c'est pas beau ça. T'as déjà fait des systèmes à deux inconnus? C'est comment? Si je te représente par exemple 2x plus y égale 4 et 4y moins x égale 1. Je sais même pas si c'est possible, hein. On verra après, mais là, tu dois trouver les valeurs de x, y et x. Est-ce que tu saurais comment faire? Ah, pour le premier, on peut faire x plus y est égal à 4 divisé par 2. Alors, presque. D'abord, tu dois mettre l'addition de l'autre côté. Tu sais, tu peux pas diviser par 2 parce que là, il y a une addition. La technique, elle marche pas. Il faut que l'addition elle se retrouve de l'autre côté d'abord. Parce que là, toi, tu m'as dit ça. Toi, tu m'as dit que x plus y était égal à 4 sur 2, c'est ça? Oui. Ok, là, en fait, il n'y a que le 2x qui est multiplié. Enfin, il y a Ah que oui. le x qui est multiplié. Pas, le y, non, il n'est pas multiplié. Donc, tu peux pas faire ce que tu as fait là. Il faut d'abord mettre les y de l'autre côté, si tu veux faire ça. Il y a plusieurs méthodes, hein. En gros, soit tu fais passer le y égale 4 moins 2x. En gros, soit tu isoles le x, soit tu isoles le y. Tu veux isoler le quoi? Bah, Non. le y. Ok, ouais, le y, il est un peu plus simple, hein, en vrai. Mais ce sera pas toujours le cas. Là, j'ai fait ça au pif. Donc, du coup, là, ça te donne quoi? Y égale quoi? 4 plus E4 moins 2x. Ok. Donc là, maintenant que tu sais ce que ça vaut le y, tu peux le remplacer dans celle d'en dessous. Ça va te donner ça, en fait. T'as déjà fait ce genre de truc ou pas? On l'a pas fait, mais je pense, je sais. Ok. Trop bien, ça. Ça, c'est vraiment trop bien. Encore, moi, je l'utilise encore très souvent, ça, hein, ce genre de truc. Dans les matrices et tout, dans les trucs bien plus difficiles. Enfin, bien plus difficiles, non, c'est pas vrai, mais que tu verras bien plus tard. Et pourtant, c'est pas plus difficile, mais bon. Voilà, donc là, bah, du coup, tu dois isoler le X. Là, c'est assez difficile quand même, mais tu peux y arriver, je pense. D'ailleurs, moi, je galère encore hein, sur les trucs comme ça. Je le ferai avec toi, mais donc, on est toujours le Y. égale- Euh, hop, moi, je vais faire comme ça, hein. Je fais mon truc, fais-le de ton côté. Je suis même pas sûr de. Bon, je vais juste faire celui-là, du coup. Euh,
En vrai, je peux même faire ça. 15 divisé par 9 est égal à x. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on a 5 sur 3 égale x, mais notre y maintenant, il est égal à quoi? 4 moins 2x. Ouais, donc du coup, on remplace le 2x maintenant, parce qu'on connaît la valeur. C'est quoi la question? Pardon, y c'est égal à combien du coup? Parce que, ok, on avait 4 moins 2x, mais maintenant qu'on connaît x, on peut le remplacer. 5. Ah oui. 4 moins 3,333 à l'infini. Du coup, ça fait 0,6776. Ouais, si tu veux, c'est bien. Et 0,67777. 2 sur 3, 2 tiers. Ouais, voilà, c'est. Mais c'est bien, 0,6 ça va et tout. C'est bien d'avoir une idée de ce que valent les fractions des fois. Moi, je sais que je n'étais pas bon là-dedans. Ok, bon, nickel, on a trouvé. Donc maintenant, je vais essayer de te le mettre sous forme de problème. Euh, Alors attends, laisse-moi une idée. Ok, donc on a X, actuel de Jacques. Mince, je suis en train de t'aider. Euh, oublions ce que j'ai dit. Mais en gros, là, je vais te donner un problème et tu vas devoir le mettre sous forme d'équation. Comme tout à l'heure, tu as fait avec le numéro de téléphone. Mais là, ça va ressembler à ça. OK? On a Jean qui a 6 ans de plus que Jacques. Et j'ai envie de l'appeler Jacques avec un K parce qu'on est comme dans Pierre des Caraïbes. C'est plus drôle. Dans 4 ans, donc on va dire 4 ans plus tard, non, c'était pareil d'écrire dans 4 ans, putain, mais c'est juste plus long d'écrire. Dans 4 ans, la somme de leur âge sera égale à 40. On dirait que j'ai écrit 48, mais non, c'est 40 ans. Quel est l'âge actuel de Jacques et de Jean?
je vais un tout petit peu t'aider en donnant ça, parce que de toute façon, je t'ai dit tout à l'heure. L'âge actuel de Jean, on va l'appeler X. Et l'âge actuel de Jacques, on va l'appeler Y. Ça, c'est ce qu'on veut savoir à la fin. Il a 19 et Jean, il a 25. Euh, alors, non. Ah non, j'ai oublié de faire le -4. Oui, j'ai oublié. Ça, c'est. Du coup, Jacques, il a 15. Et. Non, c'est Jean a 16 ans de plus que Jacques. Du coup, Jacques, il a 15 et Jean, il a 19. Et il a 21. Hmm, alors, si on fait, bah, regarde, attends, t'as dit combien? 15 et 21. Oui. Donc, si on fait plus 4, ça donne 19 et 25. Est-ce que 19 plus 25, ça donne 40 ans? Non. Alors, c'est pas ça. Oui, mais il dit dans 4 ans. Oui, Du coup, dans 4 ans, la somme de leur nouvel âge, tu vois ce que je veux dire? oui. 4 ans plus tard, en gros. Donc, s'ils ont 15 ans, en gros, actuellement, 15 ans Ah! Ah, voilà. c'est bon. Ok. Est-ce que ça, tu fais tout de tête ou tu pourrais le traduire en équation? Je peux. Jean, c'est. Si Jean, c'est X et Jacques, c'est Y. Ouais. Y plus X est égal à Y plus 6 Attends, plus. Jean, c'est X, pardon. Et Y, c'est Jacques. Ok. Du coup, Y, c'est Jacques. Y plus 4 plus X plus 4 est égal à 40. Ou... Mais après, on sait que X est égal à Attends, Y plus 6. tu m'as dit, attends, attends, 2 secondes. Y plus X plus 4 est égal à 40. Plus 8. Plus 8 est Ok, égal à 40. ok. Ça en fait une, ouais. Y plus 6 plus 8 est égal aussi à 40. Plus 6 plus 8. Plus Y. Du coup, deux Y plus 6 plus 8 est égal à 40. Ok, je vérifierai après, hein. Pour l'instant, en gros, il y en a d'autres que tu peux faire, mais je vais voir si celle que tu as fait, ça marche. 2y plus 6 plus 8 égale 40. Oui. Euh, bon, moi, je vais m'aider parce que, en gros, là, Jean, euh, il a. Attends, mais quoi? Jean, il a 6 ans de plus que Jacques, oui. Donc, Y, non, X plus. Non, X est égal à Y plus 6. Ok. Moi, je vais mettre comme ça. Donc, là, on a X. Pourquoi j'ai donné cet exercice? Je sais même pas le faire. Je vais y arriver, je vais y arriver. Euh, Normalement, ton truc, donc attention, on l'enlève. Ça fait quoi? 2y est égal à 40 moins 14. Ça nous donne 26. Donc y égale 13. C'est ça? Je sais pas comment j'ai trouvé. Oui, c'est ça. Et après, on fait -4. Euh, oui, -4. Pour Moins trouver 4. l'âge actuel de. Non, tu l'as déjà fait, regarde, là, Jacques, tu l'as enlevé là, avec le 8. En gros, Ah oui, ah oui, oui, oui. donc là, le y, pour moi, il est bon, hein. Mais maintenant, il faut trouver le x. Bah, 13 plus 6. Mais je sais pas comment j'ai trouvé 15 et 21.
Bon, ouais, t'étais pas loin, je pense. Et ouais, du coup, x égale 19. Ah bah tiens, c'était là. 19. Bon, attends, on va en donner d'autres. Un peu plus compliqué. Mais que j'arriverai à mieux faire, peut-être. Ok. Ok, donc on a Paul, Sophie et Claire, on va les appeler PSC, qui forment une super famille égale famille. Super. Paul, il a 2 fois l'âge de Sophie. Ok. Bon, attends, j'abuse, là. Euh, Claire, elle a 4 ans de plus que Sophie. Et la somme de leur âge à tous, elle est égale à 52 ans. Bon, soit tu me donnes, soit tu arrives à me les trouver direct et je ne sais pas comment tu as fait, soit on fait un système. Je veux te faire faire un système. Mais là, par contre, ça va être un système du coup à 3 inconnus. Parce qu'on a P, C et S. Changer le P avec 2S et le C avec S plus 4. Et après, quand on fait, on peut juste faire 2S plus S plus 4. Ouais, ça va donner un truc comme ça. Oui, ouais, c'est ça qu'il faut faire. En gros, bah attends. Le premier, tu as dit P, c'est égal à 2S. Oui, Ok. Ensuite, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit C égale S plus 4. oui. Merde, j'ai pas fait le même S, mais c'est pas grave. On va garder les mêmes comme ça. Ça va t'aider à la fin, en fait, quand il faudra chercher les. C'est pour ça qu'il faut. En fait, c'est super ce que je fais, mais après, il faut que tu les réécrives et c'est un peu chiant. Dans le sens où là, tu avais P. Quoique, non, en vrai, tu te débrouilles super bien. J'ai rien à dire. Égale 52, on a dit. La somme des trois. Ok, donc là, tu m'as dit qu'on pouvait remplacer du coup le P par 2S. Donc c'est nickel. Donc, tu sais quoi, on s'en branle du système là. On va juste faire la dernière en attendant. Donc, c'est la seule qu'on peut résoudre pour l'instant. Donc, on a 2S S plus S plus 4, c'est ça? Qui est égal à 52. Oui. Ok? Et après, 4S est égal à 48. 4S? Oui. Pourquoi 4S? Bah, 2S plus S Oui, oui, plus pardon. S, Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, j'étais perdu. Égal 48, ok. Donc, S, 12, voilà. Donc, Sophie, elle a 12 ans, ok. Du coup, Paul, il a quel âge? 28, Voilà, 24. voilà. Et Claire, 16. voilà. Bon, c'est bien ça, c'est des exercices un peu débiles. Et en même temps, si t'as pas la logique, bah, t'es du père. Mais là, on en a fait plein, donc ça va. Trouvons d'autres problèmes, tiens, maintenant. On a compris, les systèmes, c'est marrant. Alors, est-ce que... Non, mais il m'a donné un calcul d'intégrale tout à l'heure. N'importe quoi, toi.
Ok. On fait des petits rappels du coup. Euh, Tiens, on va faire un peu de Thalès. C'est bien Thalès. Même si en vrai. Ok, on a un triangle ABC. Je sais pas s'il est rectangle, on verra plus tard. Euh, Cette fois, le B, il est en bas. Le point D, il appartient au segment AB. Ok, c'est cool. Et le point E, il est là. Euh, les droites DE et BC sont parallèles. Une belle droite. Et on donne AB, donc toute la longueur, égale 15 centimètres. AC, attends, bon, je vais juste inverser B et C, parce que sinon on va être perdu. Ça fait 15. Du coup, AB, c'était quoi? C'était D, et là, c'était E. On a AD, c'est égal à 9, AE, 12. Et maintenant, on demande la longueur de DE et de... Ah putain, mais j'aurais bien aimé pas donner les 9 en fait. J'ai envie qu'ils soient encore plus compliqués. Bon, tu les as, mais... Ok. Donc on cherche DE et BC. C'est comment déjà le théorème de Thalès? Le théorème de Thalès, il dit que si DE et BC ils sont parallèles, parce que D appartient à AB et E à AC, si DE et BC sont parallèles, alors on peut dire que AD sur AB est égal à AE sur AC qui est égal à DE sur BC. En gros, c'est comme si c'était la version miniature du gros triangle. Donc toutes les longueurs sont divisées entre elles, enfin, sont divisées du même coefficient. Là, c'est pas un triangle rectangle, hein. On peut pas s'amuser à faire je sais pas quoi. Pas de théorème de Pythagore. Est-ce que tu vois comment partir ou pas? On l'a jamais vu en classe. Ah, c'est vrai? Oui. Ok, ok, ben c'est pas grave. Tant mieux. Comme ça, je peux t'apprendre des trucs. Sinon, tu sais tout faire. Euh, En gros, donc là, bon, en général, le théorème de Thalès, tu te fais un dessin. Tu vois, tu te fais un dessin, tu regardes. Et si tu as l'impression que c'est le petit triangle, là, en vrai, mon triangle, c'est même pas le meilleur. Le mieux, c'est vraiment un triangle comme ça. Genre, ouais, non, mais même celui-là, on dirait qu'il est rectangle.
Bref, mais il n'est pas rectangle en gros. Et si tu vois qu'on dirait que là, c'est la petite version, tu vois, cette version, ce triangle-là, là, on dirait vraiment la petite version de celui-là. Et donc, c'est comme si ce. Donc là, ces valeurs, 9 et 12, c'est des fractions en fait de 15 et 20. Donc, si on a par exemple 9, donc là, ce qu'on a là, vu qu'on nous dit que DE et BC, c'est parallèle, on peut sortir ce truc-là. Ce truc-là, c'est pas. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, regarde, c'est AE sur AC, c'est égal à AD sur AB. En fait, ça va te paraître logique après, qui est égal à DE sur BC. Le petit sur le grand à chaque fois. OK? Pour l'instant, ça va? Oui. Donc, du coup, si c'est le petit sur le grand, ben, on va le faire comme ça. 15 sur 15 pardon, égale 12 sur 20. Donc là, déjà, on a une fraction, c'est la même en fait. Tiens, d'ailleurs, il me manque une valeur. On va dire que DE, du coup, il fait 15. Combien fait BC? Voilà, ce sera plus simple. Donc là, on a 15 et BC. Est-ce que tu vois comment on peut faire? Ah, je pense que c'est 20 fois 15 divisé par 12, Ouais, voilà, c'est 25. voilà. Merde, je suis en train d'enregistrer, mais oui, c'est exactement ça en gros. Il y a rien de sorcier. Tu fais un produit en croix et hop. Et voilà. Et là, ça, parce que en gros, tu connais les valeurs. Et puis, tu peux le faire dans l'autre sens. Si tu as les valeurs du gros triangle, tu peux faire avec le petit. Et puis, si tu veux t'amuser, je sais pas moi, je vais en faire un autre. Tiens, tu peux mélanger les deux théorèmes. Donc, je vais mettre. Ça, c'est Thalès et ça, c'est Pythagore. OK. On va faire le même cette fois. Mais on va mettre un triangle rectangle. OK. Nickel. Là, ah ouais, je le trouve bien mon exo. Je suis en train de l'inventer, hein. Ouhou. Ok, donc là, on a encore une fois D, ici E, là, c'était C, P, A. On a AE égale 4. Euh, J'essaie de donner le moins d'infos possible, c'est pour ça que je réfléchis. Est-ce que je peux pas juste... Et si, voilà. Et AC, c'est égal à... Non, 8 c'est trop facile. Égal 10. Ok, est-ce que déjà je peux le faire qu'avec ça? Je réfléchis. Non, il m'en faut un autre. On dit que AD, c'est égal à 3 centimètres. Et maintenant, je te demande de me donner la valeur de BC et de DB. Est-ce que tu vois comment partir? Sachant que, pardon, DE, je vais l'écrire là, DE est parallèle à BC.
En gros, voilà, le théorème de Thalès, il dit que si A, E, C sont alignés et que A, D, B aussi, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que ça, que le truc du dessus, euh, non, n'importe quoi. Ça et ça veut dire qu'on peut dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est nul mon schéma. On va plutôt faire ça. GDE, j'ai trouvé c'est 12. T'as dit comment, pardon? DE, c'est 12. Ok, pourquoi ça fait 12? Théorème de Pythagore. Donc, t'as fait, 9 fois 16, ça ah, fait 144. t'as fait, t'as fait une erreur d'inattention, je crois. C'est pas 9 fois, c'est 9 plus 16. Ah oui, ah oui, c'est 9 plus 16. 9. Oh, du coup, tu y es presque, hein. Et du coup, ça fait 5. Voilà. Et après, 4. Maintenant, le théorème de Thalès, il dit que le plus petit, là. Enfin, tu vois comment partir ou tu veux que je t'aide un tout petit peu? Non, je pense que je l'ai parce que Ok. maintenant, ça fait un en plus. C'est pas 12,5 BC. BC 12,5. Et c'est 12,5, je te dis ça tout de Oui. suite. Euh, tac. Si, c'est ça. Bien joué. Et le dernier, C'est quoi? C'est lequel? DB. Mais si tu as trouvé BC, c'est bon. Tu sais faire vraiment. 4,5. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Tu sais faire ta laisse. Mais tu vas voir, c'est pratique en vrai. Du coup, tu as vu, tu peux trouver des valeurs parfois qui sont pas évidentes. Tu vois, je t'avais donné que ça et ça. Et avec Pythagore et Thalès, tu as réussi à me trouver toutes les autres valeurs. Bah, et celle-là aussi. Avec ces trois-là, tu as réussi à trouver tout le reste. Donc c'est bien. Bon, ça va t'induire en erreur, là, je vais enlever ça. Mais ouais, il était marrant ce petit cours de maths. On a fait des petits problèmes et tout, des trucs comme ça. Après, je sais pas si ça t'aide vraiment. Je sais que, bon, bah voilà, là, je te fais voir quelques notions. C'est cool, on a vu les équations, comment ça s'appelle, en système. Et puis, on a revu Thalès. Normalement, Thalès, c'est un truc que tu as vu. Normalement, tu le vois au collège. Et peut-être que la prof, elle est passée vite ou Je sais pas, j'ai plus de. t'as plus de souvenirs. Non. Ouais, bon, ben voilà. Mais en gros, c'est un truc ouais, qu'on utilise au collège. Après, quand même, Pythagore est toujours plus utilisé de manière générale. Mais ça ne veut pas dire que Thalès, on doit l'oublier. Des fois, il peut t'aider. Des fois, il est plus rapide que Pythagore. Et des fois, ben, on peut même pas faire Pythagore. Il n'y a que Thalès qui marche. Bref, voilà. Donc là, je t'ai rappelé ce petit théorème. Et puis voilà, quoi. Et ouais, le reste, après, tu savais tout faire. Les moyennes, on a un peu vu les médianes aussi, du coup. C'est intéressant de voir la médiane, tu vois, tu pourras t'amuser. Enfin, non, je sais pas si tu t'amuses. À chaque fois, je dis ça, tu pourras t'amuser. Non, on ne s'amuse pas, à part si on kiffe, tu vois. Mais si tu kiffes et que, je sais pas, un jour, tu es curieux et que tu demandes, je sais pas, à 4-5 potes leurs notes et tout, bah, tu peux t'amuser à faire la médiane et dire que finalement, bah, tu vois, la prof, elle est plutôt cool. Elle va mettre, euh, elle va mettre beaucoup de bonnes notes. En fait, la médiane, plus la médiane va être haute, plus ça veut dire qu'il y en a moins, il y a moins d'élèves qui sont en dessous du 10. Il y a plein d'élèves qui vont avoir une note, on va dire, acceptable.
Alors que bah, avec 15 de moyenne, on ne sait pas si ça se trouve, il y a des mecs qui ont eu 2 1, mais on ne le sait pas en fait, s'il y a eu beaucoup de 20 à côté, tu vois. Bref, bon, ça c'était le truc. Je pense que je pourrais mieux te l'expliquer, mais là, voilà, j'essaie de voir ça rapidement. Euh, Après, on peut faire d'autres déductions hein, de ces trois trucs. J'essaierai de t'en parler la semaine prochaine si j'ai fait les recherches nécessaires. Sinon, en général, je l'apprends en cours. Tu l'apprendras d'ailleurs sûrement cette année. Et tu vas apprendre plein d'autres trucs aussi cette année. Je sais pas si tu as déjà fait tous les trucs avec la trigonométrie, ça te parle ou pas? On n'a pas encore commencé. Ok, bah ça va être la partie la plus chiante en vrai. Je suis honnête, je te le dis. Va falloir apprendre des trucs par cœur. Voilà pourquoi c'est chiant. Ou Ouais, alors, comme le théorème. ouais, mais le théorème, voilà, c'est pas. Je t'apprendrai, sinon je t'apprendrai des techniques. Il y aura un cercle comme ça. Et en gros, la trigonométrie, c'est on va chercher des angles. Mais cette fois, ces angles, ils ne seront pas en degrés, ils seront définis avec pi. OK? Le cercle trigo, il tourne comme ça. Donc là, par exemple, tu vois, si je suis comme ça, là, j'ai un angle. Je ne sais pas combien c'est. Bref, après, tu vois, j'ai un autre angle, etc. Et elle t'expliquera mieux que moi le début. Et puis moi, je te donnerai des petits trucs si tu veux en apprendre le moins possible. OK? Voilà. Bah, je sais pas si tu as bien aimé cette séance. Elle était un peu spéciale du coup, parce que bah, il n'y avait pas vraiment de trucs à réviser, mais voilà, au moins on a fait des trucs, on a fait des maths un peu. Mais moi non plus, j'avais pas le temps de vous envoyer ce que je voulais faire parce que Pas de souci, pas de je, souci. je suis à l'école de 8h à 17h15. Mais oui, t'as des gros horaires, donc en vrai, je comprends. Je vais juste mettre révision en tout genre. Voilà, on va l'appeler comme ça. Ok, et ben écoute, super. Bah, j'ai envie de te dire à la semaine prochaine, si tu es Ah, toujours ok. Sauf si là, je sais pas, peut-être que enfin, j'en sais rien, moi. Si tu veux me voir toutes les semaines, moi, ça me va. Si tu sens que là, il n'y a pas vraiment besoin, on peut faire ça dans 2 semaines ou j'en sais rien. non, c'est bon, la semaine prochaine. Ok, et ben écoute, à la semaine prochaine, mon gars. Au revoir. Salut.